Au fil des années qui s'écoulent, on se retrouve souvent à la croisée des chemins, plongé dans l'introspection. Nos priorités changent, nos perspectives évoluent, et notre façon d'appréhender les relations sociales se transforme. La vie, dans sa sagesse infinie, nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des liens que nous choisissons de cultiver. On commence à reconnaître la valeur précieuse de notre temps et de notre énergie, réalisant que toutes les relations ne servent pas forcément notre bien-être. Cette prise de conscience, mes amis, n'est pas un signe de cynisme, mais plutôt un éveil à l'importance profonde de la préservation de soi et des relations authentiques. À 70 ans, je me sens attiré par une vie empreinte d'intention et de sens. La quête effrénée de la validation extérieure s'estompe, remplacée par un désir profond de paix intérieure et d'épanouissement personnel. Ce voyage à la découverte de moi-même m'a amené à réévaluer mon cercle social, à me détacher en douceur des relations qui n'étaient plus en phase avec l'objectif de mon âme. C'est dans les moments de calme et de solitude que j'ai découvert le pouvoir transformateur de me choisir moi-même et d'accepter la beauté du vieillissement. La décision de prendre du recul par rapport à certaines relations ne découle pas de la négativité, mais plutôt d'un amour profond pour soi-même. Il s'agit de reconnaître que notre énergie est précieuse et que nous avons le droit, voire la responsabilité, de la protéger. Comme un jardinier qui s'occupe de son lopin de terre, nous devons être conscients de ce que nous laissons prendre racine dans nos vies. Cette prise de conscience vient souvent avec la maturité, un cadeau de l'âge qui nous permet de voir plus clair. On commence à comprendre que le véritable bien-être s'épanouit dans un environnement de paix et de positivité. Tout comme nous nourrissons notre corps avec des aliments sains, nous devons nourrir notre esprit et notre âme avec des relations enrichissantes. Cela ne signifie pas nécessairement rompre les liens complètement, mais plutôt redéfinir les termes de l'engagement. Il peut s'agir de limiter les contacts avec les personnes qui nous épuisent, ou de choisir de nous engager dans des activités qui nous apportent de la joie plutôt que des obligations. Au cours de notre vie, nous rencontrons une multitude de personnalités. Certaines interactions nous donnent de l'énergie et nous inspirent, tandis que d'autres nous laissent épuisés et vidés. Il est important de faire la distinction entre ceux qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et ceux qui ne font que prendre de la place. Souvent, nous entretenons des relations par devoir ou par convention sociale. Mais en vieillissant, ces liens superficiels peuvent commencer à nous peser. On peut se retrouver à participer à des conversations creuses ou à des activités qui ne correspondent plus à nos centres d'intérêt. Cela ne veut pas dire que toutes les relations doivent être profondes et bouleversantes. Mais il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous apportent de la joie, même dans les choses les plus simples. Un rire partagé, une oreille attentive, une connexion authentique, voilà les éléments constitutifs de relations significatives qui nourrissent notre âme. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises est la capacité à reconnaître les vampires énergétiques. Ce sont des personnes qui, souvent inconsciemment, drainent nos réserves émotionnelles. Ils peuvent être perpétuellement négatifs, trop critiques, ou constamment à la recherche de validation et d'attention. Bien qu'il soit important d'aborder chaque relation avec compassion, nous devons également donner la priorité à notre propre bien-être. Interagir avec des vampires énergétiques peut nous laisser émotionnellement épuisés, frustrés et même physiquement vidés. Apprendre à identifier ces personnes et à fixer des limites avec elles est crucial pour protéger notre énergie émotionnelle. Cela peut impliquer de limiter les contacts, de réorienter les conversations ou simplement de s'éloigner des interactions qui nous semblent épuisantes. Avec le temps, on assiste à un profond changement de perspective. On commence à voir le monde à travers un prisme différent, qui privilégie la qualité à la quantité, le sens à la simple existence. La poursuite effrénée du toujours, plus s'estompe à mesure que l'on embrasse la beauté du moment présent. Cette nouvelle appréciation des plaisirs simples de la vie s'étend à nos relations. On aspire à des connexions authentiques, celles qui nourrissent notre âme et nous incitent à être la meilleure version de nous-mêmes. On recherche des personnes qui partagent nos valeurs, qui nous stimulent intellectuellement et qui apportent de la joie à notre cœur. Cela ne signifie pas abandonner toutes nos relations antérieures, mais plutôt les aborder avec un sens renouvelé du but. On apprend à investir notre temps et notre énergie dans les liens qui comptent le plus, ceux qui sont en phase avec nos priorités en constante évolution. Imaginez votre cercle social comme un jardin. Tout comme un jardinier sélectionne avec soin les plantes qu'il souhaite cultiver, nous devons également être attentifs aux personnes dont nous nous entourons. Nous devons nourrir les relations qui nous apportent de la joie et nous détacher doucement de celles qui ne nous servent plus. Cela ne doit pas être un processus brutal ou conflictuel.
Il peut être aussi simple que de réduire progressivement le contact avec certaines personnes ou de décliner poliment les invitations qui ne nous inspirent pas. N'oubliez pas que c'est votre jardin et que vous avez le droit de choisir ce qui s'y épanouit. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous incitent à grandir et qui vous font sentir vu et apprécié pour ce que vous êtes vraiment. Ce sont ces relations qui enrichiront votre vie et vous apporteront un bonheur durable. Autrefois, je me sentais obligé de répondre à chaque appel, à chaque message, d'accepter chaque invitation. Mais en vieillissant, j'ai appris à donner la priorité à ma tranquillité et à mon bien-être avant tout. C'est libérateur de réaliser qu'il est normal de manquer un appel, de laisser un message sans réponse ou de refuser poliment une invitation. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela signifie simplement que vous donnez la priorité à vos propres besoins et à votre bien-être. N'oubliez pas que votre temps et votre énergie sont des biens précieux. Ne vous sentez pas obligé de les dépenser pour des interactions qui vous épuisent ou vous laissent vider. Choisissez d'investir dans des relations et des activités qui vous apportent de la joie, de la paix et un sentiment d'épanouissement. Apprendre à dire non est un acte puissant d'amour-propre. C'est une compétence essentielle qui peut transformer notre vie de manière significative. Dire non, c'est se donner la permission de vivre selon ses propres termes, sans se sentir coupable ou obligé de répondre aux attentes des autres. Il s'agit de fixer des limites saines et de donner la priorité à nos propres besoins et à notre bien-être. En établissant ces limites, nous créons un espace où nous pouvons nous épanouir et grandir. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Pendant de nombreuses années, je me suis senti obligé de dire oui à chaque demande, à chaque invitation, à chaque sollicitation de mon temps. Cette habitude m'a souvent conduit à l'épuisement et au stress, car je ne prenais pas le temps de me reposer ou de me ressourcer. Mais au fil de ma vie, j'ai compris que dire non peut être tout aussi important, sinon plus, que dire oui. Dire non, c'est prendre le contrôle de sa vie et de son temps. C'est faire des choix conscients qui reflètent nos valeurs et nos priorités. Dire non ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste ou d'indifférent. Au contraire, cela montre que vous avez une conscience claire de vos limites et que vous respectez votre propre espace. Cela signifie simplement que vous respectez vos propres limites et que vous donnez la priorité à votre propre bien-être. En prenant soin de vous-même, vous êtes mieux équipé pour aider les autres et pour contribuer de manière positive à votre communauté. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde, et que c'est normal. Accepter cette réalité vous libère du fardeau de vouloir plaire à tout le monde et vous permet de vivre de manière plus authentique. Il s'agit de vous donner la permission de refuser les demandes qui ne correspondent pas à vos valeurs, à vos priorités ou à votre capacité émotionnelle. En disant non, vous vous ouvrez à des opportunités qui sont en alignement avec qui vous êtes vraiment. N'oubliez pas que chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites essentiellement non à autre chose. Chaque oui doit être pesé avec soin, car il a un coût en termes de temps, d'énergie et d'attention. Vous dites non à du temps avec vos proches, à des moments précieux qui ne reviendront jamais. Non à la poursuite de vos passions, à ces activités qui nourrissent votre âme et vous apportent de la joie. Non au simple fait de vous détendre et de recharger vos batteries. En fin de compte, apprendre à dire non est un acte de courage et de sagesse. C'est un chemin vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. La solitude, souvent confondue avec la solitude, est en réalité un terrain fertile pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Elle nous offre l'opportunité de nous éloigner du bruit et des distractions de la vie quotidienne, nous permettant de nous recentrer sur ce qui est vraiment important. Dans ces moments de calme, nous pouvons entendre notre propre voix intérieure, une voix souvent noyée par le tumulte extérieur. C'est dans les moments calmes de réflexion que nous nous connectons à notre fort intérieur, que nous clarifions nos valeurs et que nous puisons dans notre créativité. La solitude nous permet de nous poser des questions profondes sur notre existence, nos aspirations et nos rêves. Elle nous donne l'espace nécessaire pour explorer nos pensées sans jugement, pour rêver sans limite et pour planifier sans contrainte. C'est un moment pour se ressourcer, pour renouer avec ses passions et pour simplement être présent à soi-même. Que ce soit en peignant, en écrivant, en lisant ou en marchant dans la nature, ces activités solitaires nourrissent notre âme et ravivent notre esprit. Elles nous rappellent ce qui nous rend uniques et ce qui nous apporte de la joie. Accueillir la solitude ne signifie pas devenir un ermite ou s'isoler du monde. Au contraire, cela signifie trouver un équilibre entre le temps passé avec les autres et le temps passé seul. En observant le monde autour de nous, nous pouvons mieux comprendre notre place dans celui-ci et apprécier les moments de connexion humaine encore plus profondément.
Il s'agit de se réserver du temps pour soi, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Ces moments de solitude peuvent être aussi simples que de savourer une tasse de thé en silence, de faire une courte promenade dans le quartier ou de s'asseoir tranquillement avec un bon livre. Chaque petit moment compte et contribue à notre bien-être général. Il s'agit de créer un espace dans sa vie pour la contemplation silencieuse, pour la pratique de ses loisirs, pour être simplement seul avec ses pensées. En intégrant ces moments dans notre routine quotidienne, nous cultivons une relation plus profonde avec nous-mêmes et développons une résilience intérieure qui nous aide à naviguer dans les défis de la vie. Dans la solitude, nous laissons tomber les masques que nous portons pour le monde extérieur et nous nous connectons à notre moi authentique. C'est un espace où nous pouvons être vulnérables, honnêtes et vrais avec nous-mêmes. En nous regardant dans le miroir de la solitude, nous découvrons des aspects de notre personnalité que nous ignorions peut-être et nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Nous acquérons une meilleure compréhension de nos forces et de nos faiblesses, de nos passions et de nos peurs. La solitude nous offre l'opportunité de grandir, de nous améliorer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. En prenant le temps de réfléchir et de méditer, nous développons une clarté mentale qui nous guide dans nos décisions et nos actions. Nous ressortons de ces périodes d'introspection reposées, rajeunies et plus connectées à notre vrai moi. La solitude, loin d'être une expérience négative, est en réalité une source de force et de sagesse. En l'embrassant, nous découvrons un monde intérieur riche et profond, un monde qui nous enrichit et nous inspire à chaque instant. S'il est important de choisir avec soin les personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime, il est tout aussi important de cultiver des liens significatifs avec celles qui comptent le plus. Ce sont ces relations qui nourrissent notre âme, qui nous incitent à grandir et qui nous procurent un sentiment d'appartenance et de raison d'être. Les liens significatifs ne se limitent pas à la famille et aux amis de toujours. On peut les trouver dans des endroits inattendus, dans nos communautés, à travers des intérêts communs et même en ligne. La clé est d'être ouvert aux nouvelles rencontres, d'aborder les autres avec une curiosité et une compassion sincère, et d'entretenir les relations qui nous apportent joie et épanouissement. N'oubliez pas que la vie est une tapisserie tissée des fils de nos expériences et des liens que nous créons en chemin. En nous entourant de personnes qui nous élèvent et nous inspirent, nous créons une vie plus riche et plus épanouissante pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. À 70 ans, j'ai appris que dire non n'est pas égoïste. C'est un acte d'autopréservation. Il s'agit de respecter mes propres besoins et désirs en reconnaissant que mon temps et mon énergie sont des ressources précieuses. Tout comme je choisis de nourrir mon corps avec des aliments sains, je choisis maintenant de nourrir mon âme avec des relations et des expériences enrichissantes. Cette nouvelle liberté de choix a apporté une légèreté inattendue à ma vie. Je ne me sens plus obligé d'assister à toutes les réunions sociales, de participer à des conversations qui me drainent ou d'entretenir des relations qui ne servent plus mon objectif supérieur. Cela ne signifie pas que je suis devenu une ermite, loin de là. Cela signifie simplement que je suis plus consciente de la façon dont je passe mon temps et avec qui. La vie, semble-t-il, a une façon de nous guider doucement vers l'authenticité. À mesure que nous avançons dans notre parcours, nous commençons à comprendre que la véritable essence de notre être ne peut être trouvée que lorsque nous nous débarrassons des masques que nous avons portés pour plaire aux autres. C'est un voyage intérieur, une exploration de notre âme, où chaque pas nous rapproche de notre véritable moi. En nous débarrassant du poids des attentes de la société et du besoin de plaire à tout le monde, nous découvrons une version plus profonde et plus authentique de nous-mêmes. Ce processus de libération est souvent accompagné d'un sentiment de légèreté et de joie, comme si un fardeau invisible avait été levé de nos épaules. Nous commençons à voir le monde avec des yeux neufs, à apprécier les petites choses de la vie et à trouver du bonheur dans des moments simples. Cette authenticité devient un phare, attirant ceux qui sont en phase avec notre vraie nature et repoussant doucement ceux qui ne le sont pas. Les relations deviennent plus profondes et plus significatives, car elles sont basées sur la vérité et la compréhension mutuelle. Nous nous entourons de personnes qui nous acceptent pour ce que nous sommes vraiment, sans jugement ni préjugés. C'est, je crois, l'essence même du vieillissement en beauté. Embrasser la sagesse qui vient avec le temps et l'utiliser pour cultiver une vie à la fois riche de sens et épanouissante. Chaque ride, chaque souvenir, chaque expérience devient une partie intégrante de notre histoire. Une histoire que nous portons avec fierté et gratitude. Nous apprenons à apprécier le voyage autant que la destination, à trouver de la beauté dans chaque étape de notre chemin.
Il s'agit de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous incitent à être la meilleure version de nous-mêmes et qui font du voyage de la vie une aventure joyeuse. Ces relations nourrissent notre âme et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de sens et de bonheur. Ensemble, nous partageons des rires, des larmes, des moments de réflexion et de célébration. Il n'est jamais trop tard pour redéfinir ce qui compte vraiment et pour créer une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se réinventer, de poursuivre nos passions et de vivre en accord avec nos convictions. Nous avons le pouvoir de transformer notre réalité et de faire de chaque instant un moment précieux. Alors, accueillons la liberté de choisir, la beauté de l'authenticité et le pouvoir transformateur de vivre la vie selon nos propres termes. Célébrons chaque étape de notre voyage, en sachant que chaque moment de sincérité et de vérité nous rapproche de la plénitude et de la paix intérieure. La vie est une aventure magnifique, et il n'y a pas de plus grand cadeau que de la vivre pleinement, en étant fidèle à soi-même.